seulement la musique, mais suis plus les paroles. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh Seigneur, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui irions-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui irions-nous? C'est toi que je veux adorer, Seigneur. À qui irions-nous? Et chante Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie est. À qui irions-nous? Oh, chante Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie est. À qui irions-nous? Oh, yemba Yesue, Yesu, Hosanna maloba, maloba ya bomoy, bomoy, tokende wapi? Oh, yemba Yesue, Yesu, Hosanna maloba ya bomoy, bomoy, tokende wapi? Oh, à qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Oh, à qui irions-nous? Rabbi, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Siloé, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Rabbi, à qui irions-nous? Oh, chante Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Oh, chante Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Dieu puissant, vivant et redoutable, comme nous venons de le chanter, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ce matin, tu nous invites à venir au-devant de ton trône de la grâce, non un trône de condamnation, pour obtenir miséricorde d'être secourus dans nos besoins. Merci pour la vie que tu veux nous communiquer à travers de ta parole. Nous venons de te célébrer, de te louer, oh Dieu. Tu nous rappelles toujours que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous voulons être la bouche autorisée ce matin pour communiquer ta pensée. Reçois l'élévation et la gloire pour les cœurs que tu as disposés comme étant de terre fertile à recevoir cette parole comme venant de toi. Et nous avons foi que cette parole, oh Dieu, va transformer, va bouleverser les vies de plusieurs. Reçois l'élévation et la gloire pour les sceaux qui accompagnent cette parole. À toi la louange, l'honneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, prenez place.
Bonjour. Vous allez bien? Que le Seigneur soit béni pour ce matin. Il nous a donné la vie. Il nous donne la vie éternelle. Il nous donne aussi la vie physique. Nous les bénissons pour cela. Il y a plusieurs qui sont morts pendant que nous nous sommes réunis. Il y a d'autres qui sont hospitalisés. Il y a les uns qui sont alités. Les autres incarcérés. Mais Dieu, dans son amour, il va permettre que toi et moi nous soyons là. Que son nom soit béni. Nous bénissons Dieu pour tous les enseignements qui nous ont été donnés en ces lieux. J'ose croire que nous sommes devenus tous des serviteurs de l'Éternel. J'ose croire que tous nous avons compris que notre Dieu demande à ce que nous puissions les servir. On nous a rappelé que servir Dieu est une priorité. Le Seigneur, quand il nous sauve, ce n'est pas pour que nous puissions venir croiser les bras. Amen. Ou chauffer les chaises. Amen. Mais Dieu nous sauve pour que nous soyons à son service. Amen. Normalement, on ne doit pas du tout te bousculer pour servir Dieu. Mais nous sommes nés et nous sommes appelés à les servir. La Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai appelé, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez des fruits, que ces fruits demeurent. Amen. C'est le Seigneur qui t'a appelé, c'est lui qui m'a appelé. Nous bénissons Dieu pour ses enseignements. C'était très très riche. Pourvu que nous puissions le mettre en pratique. C'est ça qui est très très important. Sinon, que ce soit une bénédiction, ça risque d'être une condamnation pour nous. Si nous ne servons pas l'Éternel ou si nous ne privilégions pas l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a dit que son œuvre prospère entre ses mains. Mais normalement, nous qui sommes les prolongements de ses mains. Dieu ne va pas descendre. On ne va pas voir les mains de Dieu en train d'agir. Mais c'est toi, c'est moi qui sommes les prolongements de la main de l'Éternel. La question que tu peux te poser, la question que je peux me poser, qu'est-ce que j'ai fait pour que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant? Et ce matin, nous ne sommes pas venus parler dans ce sens-là. Mais si Dieu permet, nous reviendrons sur un enseignement qu'on avait commencé sur la croissance de l'Église. Mais aujourd'hui, nous voulons partager une parole d'encouragement. Parce que je suppose que tu sers déjà le Seigneur. Je suppose que ça a suscité l'envie dans ton cœur pour servir Dieu. Comme l'homme de Dieu nous a rappelé que servir Dieu, c'est merveilleux. Il faudrait servir Dieu de tout notre cœur. C'était un travail par excellence. Alors ce matin, nous voulons partager sur l'encouragement. L'encouragement. En observant l'Église, en observant le monde qui nous entoure, nous nous rendons compte que le découragement a tellement pris place. Je vais commencer d'abord par m'enseigner moi-même, avant de t'enseigner ce matin. Nous allons dans le livre de 1 Samuel au chapitre 30, le verset 4. Nous voulons partager autour d'un homme qui a marqué son temps dans la Bible. Et ma prière que ce soit aussi ton cas, que tu marques ton temps sur la terre pendant que tu es ici-bas. Non en faisant des bêtises, mais en faisant avancer l'œuvre du Seigneur. 1 Samuel 30, le verset 4 nous dit ceci. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Là, on nous parle d'un homme, un vaillant, un homme puissant de la Bible. Même jusqu'à ce jour, on continue à parler de lui. Il y a même des drapeaux qu'on appelle les drapeaux de David ou les étoiles de David pour nous dire qu'il a marqué son temps. Mais cet homme David, et c'est ce qui manque de nos jours, David revient dans sa cité, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que les femmes, les enfants ont été pris en otage. La ville a été pillée. David est rentré avec le peuple. Quand ils ont constaté ça, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils se sont mis à pleurer. Ils ont pleuré, ils ont pleuré. Je ne sais pas si dans ta vie, il t'est déjà arrivé de pleurer. Il a pleuré et pleuré. Moi, souvent, les gens ne me voient pas pleurer, mais je pleure comme un enfant. Il y a des moments où je pleure. Il y a des moments où je suis inconsolable. Même mon épouse est incapable de me consoler. Et ça, c'est une réalité. Je parle de David, je ne parle pas d'Éric. Mais je parle de David. Quand il a constaté ça, il a pleuré. Le peuple aussi a pleuré. Mais la Bible nous dit qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. C'est la question que je me pose. Comment ils ont pleuré? La douleur était tellement intense. David a dit, mais ce n'est pas possible. Comment on peut prendre les enfants, on prend les femmes, on les amène en captivité? Non, ce n'est pas possible. C'est un verset qui m'a beaucoup touché. Je dis, même David, un héros, il peut pleurer jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Donc je crois qu'il a forcé, il a mis des Vicks, mais les larmes ne sortaient plus. Je crois qu'il s'est couché par terre. Mais il n'avait plus la force de pleurer. Un héros comme David. Et quand nous lisons, il revenait même des expéditions. Un homme très fort. Un homme très courageux. Un homme qui prenait des initiatives. Mais il a pleuré. Jusqu'à ne plus avoir la force. Je suis venu parler ce matin à un homme. Je suis venu parler ce matin à une femme. Je suis venu parler ce matin à Eric. Je suis venu parler ce matin à quiconque fait partie des héros de Dieu. La Bible nous dit pourquoi les héros sont tombés. Bien aimé, même les héros, il peut leur arriver de tomber. Mais ces héros ont besoin de l'encouragement. Ça, c'est un élément qui ne se trouve plus dans les églises. C'est un élément qu'on ne trouve plus dans des familles. C'est un élément qu'on ne trouve plus dans les amitiés. Mais l'élément qui prime ces jours, c'est le découragement. Je suis venu ce matin combattre cet élément qui est le découragement. Ma prédication ce matin, c'est de combattre un démon qui est le découragement. Dans tous les domaines de notre vie. Heureusement, je ne suis pas africain. Surtout chez les Africains, c'est un élément très capital. L'Africain ne sait pas encourager son frère. L'Africain ne sait pas du tout dire à son frère, tiens bon, allons de l'avant. L'Africain aime détruire le talent. L'Africain aime détruire les capacités. L'Africain, s'il encourage son frère, il se voit petit. Ça, c'est l'Africain. Heureusement, je ne suis pas africain dans mon esprit. J'espère que c'est ton cas. Tu n'es pas africain dans l'esprit, frère. C'est ce qui fait que l'Afrique ne va pas de l'avant. L'Africain n'a pas le sens de reconnaissance. L'Africain aime décourager. L'Africain est content quand les héros sont tombés. Mais David n'était pas content quand les héros étaient tombés. Parce qu'il est passé par là. Il a pleuré. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Tu sais que la ville peut représenter l'église. Tu sais que la ville peut représenter ta famille. Est-ce que tu peux être content quand l'église est en train de souffrir? Tu peux être content quand ta famille est en train de souffrir. Non, il faut que tu pleures jusqu'à ce que tu manques même de larmes. Jusqu'à ce que tu n'aies plus la force. Même si on va te prendre pour un faible, ce n'est pas grave. C'est dans les faiblesses que le Seigneur se glorifie. Mais est-ce qu'on t'a déjà pris pour un faible? On t'a déjà pris pour un faible. Parce que tu es en train de voir comment l'église est en train de souffrir. Mais aujourd'hui, nous avons le ministère de découragement. Nous sommes contents quand l'église du Seigneur souffre. Nous sommes contents quand nos familles souffrent. Et c'est un sujet qu'on est en train d'en parler dans n'importe quel endroit. On peut même balancer ça sur le Facebook. On peut balancer ça sur l'Internet. Nous ne sommes pas appelés à ça.
nous sommes appelés à pleurer jusqu'à ce que nous manquons même la force de pleurer. Ce n'est pas possible. Comment la ville est pillée? Tu sais, le découragement, c'est le fait de commencer quelque chose et tu n'as plus la force de continuer. C'est le fait d'abandonner une entreprise que tu avais commencée. Et je ne crois pas que c'est Dieu qui le fait. Non. Ce matin, si tu es parmi les gens qui découragent les autres à faire l'œuvre de Dieu ou aller de l'avant, frère, tu dois sortir de cet état-là. On nous a enseigné de servir Dieu, c'est une priorité. Mais si tu es l'élément qui participe au découragement, tu ne sers pas Dieu. Tu sers notre adversaire, frère. Tu peux avoir de bonnes paroles, mais je te rassure et je suis convaincu que tu ne sers pas Dieu. Je veux que tu le comprennes, frère. Je veux que tu le comprennes, ma soeur. David a pleuré. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a pleuré parce qu'il était découragé. Il a dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le découragement. Et ça arrive à tout le monde. Nous avons tous le cœur. Personne n'a un cœur de fer ici. Personne. Les circonstances de la vie nous poussent au découragement. On nous avait rappelé ici la femme de Job. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore. La femme de Job était tout le temps à côté de lui. Mais quand Job a connu des moments difficiles, sa femme l'a découragé à continuer à adorer Dieu. Sa femme l'a découragé à continuer à aimer Dieu. Elle lui a dit, mais maudit ce Dieu-là et meurt. Les gens qui découragent ne cherchent pas à mourir avec toi. La femme de Job a dit, maudit ce Dieu et meurt. Elle n'a pas dit, maudissons ce Dieu et mourons. Le découragement est égoïste. Elle n'a pas dit, maudissons ce Dieu et mourons. Mais maudit le Dieu et meurt. Et qu'elle reste en vie. Mais c'était son épouse. Et pour ça, on n'a même pas mentionné son nom dans la Bible. Il y a des gens qui vont passer comme ça. Sans que Dieu mentionne leur nom. Mais toi qui es appelé à servir Dieu, tu es appelé à faire en sorte que ton nom soit marqué. On nous avait rappelé des livres ici. Il y a les livres de vie et les livres de souvenirs. Mais Dieu veut que ton nom figure dans les livres des souvenirs. Qu'on puisse se souvenir de toi et que Dieu aussi se souvienne de toi. David a pleuré. Ce mystère de découragement bat le plein de nos jours. Il y a un homme dans la Bible, un roi qu'on a appelé Akab, que vous connaissez, vous, le lecteur de la Bible. Dans 1 roi 16, quand tu lis 1 roi 18, 1 roi 21, on nous parle de ce roi Akab. Le roi Akab avait épousé une femme qu'on a appelée Jézabel. Et cette femme Jézabel, quand vous lisez dans la Bible, on ne parle pas d'elle en bien. On parle d'elle en mal. Déjà de par son origine, c'était une femme étrangère. C'est ce que je le dirai toujours. Quand tu fais un choix, il faut faire un bon choix. Ne fais pas les choix n'importe comment. Ce choix va t'accompagner toute ta vie. Si tu as fait un choix d'une femme qui va te décourager pour les choses de Dieu, sache que tu es malheureux toute ta vie. Si tu as fait un choix d'une femme ou d'un homme qui va te pousser toujours à détruire, tu es malheureux toute ta vie. Akab a épousé une femme, Jézabel. La Bible nous dit, elle était d'origine sidonienne. C'était une étrangère. Elle ne connaissait pas du tout les dieux d'Israël. Mais quand nous lisons dans 1 roi, on nous dit que cette femme-là, elle incarnait le mal.
elle incarnait le mal. Et c'est prouvé par ses actions. Elle a poussé son mari à ravir le champ de Naboth. Akab. C'était un roi. Il devait écouter les instructions du Seigneur. Mais comme, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne nous trompons pas, mes bien-aimés. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Le ministère des découragements bat les pleins. Tu ne dois pas vivre avec n'importe qui. Je l'ai toujours dit, on ne choisit pas une famille, mais les amis, on peut les choisir. Ton avenir en dépend, ta vie en dépend, ta paix en dépend. Qui est-ce que tu vis avec qui? Quelles sont tes fréquentations? Est-ce que tes fréquentations, tes amis te permettent d'aller de l'avant avec le Seigneur? Ou tes amis sont là juste pour te décourager? Quand la Bible nous parle des compagnons de David, ces gens-là sont venus s'allier, s'associer à David, non parce que David était extraordinaire, mais ils voyaient ce que les autres ne voyaient pas. Et la Bible nous dit que ces gens-là étaient en détresse. Ils avaient des crédits. Et on nous dit encore qu'ils étaient mécontents, ces gens-là. Mais ils sont venus s'associer à David au moment où David était encore fugitif. Au moment où David fuyait encore la face de Saül. Ils ne sont pas venus parce que David avait les moyens. Ils ne sont pas venus parce que David était ceci, cela. Mais ils sont venus parce qu'ils voyaient ce que les autres ne voyaient pas. J'aimerais que tu voies ce que les autres ne sont pas en train de voir. Ils ne se sont pas associés à David parce qu'il avait l'argent, non. Mais David avait un souci. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Dans tout ce qu'il faisait, il cherchait à ce que le Seigneur soit glorifié. Ils sont venus s'associer à lui. Et nous connaissons la suite. Dans 1 Chronique 11, dans 1 Chronique 12. Au lieu de parler encore de ces gens-là comme étant des mécontents, comme étant des gens en détresse, comme étant des gens qui avaient des crédits, on parle d'eux maintenant comme étant des vaillants. Comme étant des vaillants. Tu es associé avec qui? Avec quelqu'un qui te décourage. Avec quelqu'un qui ne t'encourage pas à aller de l'avant. Avec quelqu'un qui voit toujours le négatif. Ça, c'est l'Africain. Je suis désolé si tu es africain dans cette salle. Je suis désolé de te le dire. Je revenais de l'Afrique il y a 2 mois. J'ai vu comment l'Afrique fonctionne. Comment l'Afrique fonctionne. L'Africain ne peut pas parler du bien de son frère. Mais tu n'es plus africain, tu es un chrétien aujourd'hui. Tu es chrétien aujourd'hui, frère. Comment tu peux ramener encore la mentalité africaine ici? Nous souffrons dans nos églises parce que la mentalité africaine bat les pleins. Mais sache que le ministère que tu fais, tu es en train de faire souffrir les héros. David a pleuré. David a pleuré. Ils se sont associés à lui. Comme je dis, parce qu'ils voyaient ce que les autres ne voyaient pas. Si tu pleures ce matin, moi je ne suis pas là comme étant quelqu'un qui a le ministère de découragement. Moi, ma mission ce matin, c'est de t'encourager, frère. On a dit le découragement, c'est arrêter ce que tu étais en train de faire. Moi, je suis venu de te dire, sois fort, tiens bon, continue la marche. Le chemin est long, mais continue la marche, frère. Aussi longtemps que tu es encore en vie, ne baisse pas les bras. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie. Mais là, je suis en train de parler de tous les domaines de la vie. Ce sont les domaines spirituels, sentimentaux, je ne sais quoi. Mais ne sois pas entouré de Jézabel.
faire le choix. Fais d'abord le choix, frère. Et j'insiste que tu dois faire un choix. J'insiste. Tu dois faire un choix. Parce que tu es confronté à des circonstances de la vie. Comme je dis, ça peut être dans ta famille. Ça peut être à l'église. Ça peut être au travail. Mais c'est à toi de faire le choix. Parce que Dieu t'a donné cette liberté de faire le choix. Dieu ne t'a pas créé comme un robot. Il t'a laissé la liberté de faire le choix. Il pleure, David. Quelqu'un qui n'a jamais pleuré ne peut pas réaliser ça. Et pleurer en manquant même la force de pleurer, c'est terrible. On ne parle pas d'une femme. Parce que la Bible parle de femmes pleureuses. Mais là, on parle d'un homme, un héros. Qui pleure jusqu'à manquer la force de pleurer. Je disais tout à l'heure, les circonstances de la vie nous poussent au découragement. Nous avons dans la Bible un homme qu'on a appelé Jean-Baptiste. Quand tu lis dans Matthieu 11, Jean-Baptiste a parlé de Jésus. Il était même son cousin physique. Mais Jean-Baptiste se retrouve en difficulté. Personne n'est épargné des difficultés ici. Personne. Je veux que tu comprennes, frère. Jean-Baptiste, un bon prédicateur, qui parlait, qui touchait le cœur des gens. Mais Jean-Baptiste se retrouve en difficulté. Il se retrouve emprisonné. Et il entend dire ce que Jésus faisait. Il a dit, allez lui demander si vraiment c'est lui le Messie qui devait venir. Jean-Baptiste, je ne parle pas d'un frère quelconque, excusez-moi le terme, mais je parle de Jean-Baptiste. Qui avait témoigné Jésus? Tu n'es pas épargné, frère. Je ne suis pas épargné. Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste se retrouve en prison. Alors il leur pose la question. Allez lui dire. Allez lui demander si c'est vraiment lui le Messie qui devait venir. Vous savez, le Messie, c'est un envoyé. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Nous sommes des envoyés du Seigneur parce qu'on nous a parlé de service. Mais Jean-Baptiste était dans un état de découragement. Pourquoi? Parce que quand il lit la Bible, ou lui qui connaissait les Écritures, la Bible nous dit quand le Messie viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Dans Ésaïe 35, la Bible nous dit que les boiteux vont marcher. Les aveugles vont voir. Les sourds vont entendre. Les prisonniers seront libérés. Et Jean-Baptiste se retrouve en prison. Il se voit seul. Bien aimé, il y a des moments où nous nous retrouvons seuls. Nous n'avons pas besoin, pendant que nous sommes seuls, pendant que nous avons le découragement, nous n'avons pas besoin des ministères de découragement. Nous avons besoin de quelqu'un qui viendra nous dire, tiens bon frère. Ma soeur, tiens bon. Mais qu'est-ce qui se passe de nos jours, bien-aimés? Comme les Français disent, il ne faut pas tirer sur l'ambulance. Et nous tirons sur l'ambulance. Nous tirons sur l'ambulance. On est dépourvus de compassion. Et nous sommes contents. Contents quand quelqu'un est en train de traverser des moments difficiles. Nous sommes contents quand une église est en train de traverser des moments difficiles. Non. Non. Quand un couple est en train de battre de l'aile, nous sommes contents. Non. C'est l'œuvre de l'autre. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ça. Non. Jézabel avait pour mission d'inciter son mari à faire le mal. Je reviendrai encore sur Jean-Baptiste. Élie, notre frère Élie, que nous aimons tant. La Bible nous dit qu'Élie revenait dans 1 roi 18. Élie revenait de faire des exploits. Élie, oh Seigneur, toi qui as le ministère de découragement, arrête ton ministère. Arrête, frère. Arrête. Élie venait de faire un exploit extraordinaire. C'était quoi? Élie a invoqué le feu est descendu. Le feu a consumé l'holocauste.
Mais le même Élie, quand le roi Akab l'a su, il a dit à sa femme, qui est toujours Jézabel. Vous savez, Jézabel veut dire quoi? Jézabel, en fait, c'est l'incarnation du mal. Et c'est un esprit qui s'attaque toujours à l'autorité. C'est un esprit qui cherche toujours à éliminer la vérité. S'attaque toujours à la vérité. Et c'est un esprit qui cherche toujours. Quand tu lis Apocalypse 2, je crois, le verset 20, là-bas on nous dit que ce que j'ai contre toi, l'église de Thyatire. L'église de Thyatire, Thyatire en anglais, il y a un mot qui est important, l'affliction. En fait, quelqu'un qui est dans l'affliction, mais toi tu vis encore pour lui dire des mensonges. Quelqu'un qui est dans l'affliction, toi tu vis encore pour l'écarter de la vérité. Dieu a dit, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as laissé la femme Jézabel enseigner. Et non seulement enseigner, séduire encore mes serviteurs. Bien-aimés, les serviteurs de Dieu sont chers aux yeux de Dieu. Amen. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui les servent de tout leur cœur. Alors ne venez pas décourager les serviteurs de Dieu. Toi, tu es content quand les hommes de Dieu ne servent plus, tu es content. Non, frère. Ce sont des esclaves. Quand tu lis Ephésiens chapitre 4, Dieu, avant de faire d'eux les serviteurs, il les a d'abord rendus esclaves, captifs de sa volonté, captifs de sa parole. Et après, maintenant, il les a maintenant lâchés sur la terre. Pour qu'ils deviennent de bénédictions pour l'église. Pour qu'ils deviennent de bénédictions pour les familles. Comment toi, tu peux avoir le ministère de décourager les hommes de Dieu? Comment? Explique-moi. Quel est l'esprit qui t'anime, frère? Quel est l'esprit qui t'anime, ma soeur? Ce sont des bénédictions, les hommes de Dieu. Quand les gens servent Dieu, ils sont des bénédictions. Ils peuvent se retrouver dans l'affliction, mais nous ne devons pas encore les enfoncer dans l'affliction. Comme cette église de Thyatire. Une église qui est dans l'affliction. Une église, Dieu est en train de faire des reproches à cette église de Thyatire. Mais Jézabel enseigne encore là-dedans. Jézabel séduit encore les hommes, les serviteurs. C'est que j'ai contre toi. C'est que j'ai contre toi. Tu as laissé la femme Jézabel enseigner. Et vous savez, l'enseignement, il y a l'instruction. Quand on enseigne et prêcher, c'est différent. L'enseignement reste, comme je dis souvent à l'école de l'affermissement, il dit, quand on t'enseigne quelque chose, tu vas l'expérimenter toute ta vie. Quand nous rentrons à l'école primaire, on nous a enseigné 1 plus 1 égale 2, jusqu'à présent de continuer à appliquer ça. Alors quand tu enseignes les faussetés aux gens, quand tu enseignes les mensonges, ces gens-là vont vivre avec les mensonges toute leur vie. Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Tu auras des comptes à rendre, frère. C'est que j'ai contre toi, tu as laissé la femme Jézabel enseigner. Et non seulement enseigner, séduire. Séduire veut dire écarter les gens de la vérité. Tout à l'heure on a chanté. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Les paroles de la vie renferment la vérité. Non les mensonges. Et je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Le premier élément, moi, qui me rassure que cette personne est sortie du monde, c'est d'abord la vérité. D'abord la vérité. Mais combien nous vivons dans les mensonges ici? Mais nous venons à l'église. Alléluia, Hosanna. J'ai dit Jézabel, sa première mission, c'est de s'attaquer à la vérité. Élie vient de faire descendre le feu du ciel. On allait dire, oh, cet homme est puissant, cet homme est fort. Mais quand Jézabel a su que Élie a égorgé les 400 prophètes de Baal, elle a dit, allez lui dire, demain à la même heure, sa tête va être égorgée. Demain à la même heure, notre thème, demain à la même heure, il va mourir. Jézabel, on ne rigole pas avec Jézabel. Jézabel est très, là je prends Jézabel maintenant au masculin. Jézabel est très très puissant. Quand je parle de Jézabel, c'est l'incarnation du mal. Et c'est un esprit qui cherche toujours à détruire la vérité. Comme disait un frère, les gens qui prêchent la vérité, Jézabel ne les aime pas. Parce que c'est la vérité qui libère les gens. Et Jézabel s'attaque pour que les gens soient dans son camp. Élie, c'est l'image de la vérité, parce que c'était un prophète. Un prophète, sa mission, je l'ai toujours dit, ce n'est pas seulement de dire Dieu, demain, non. La mission d'un prophète, c'est celui qui
qui a le souci de sortir le peuple de Dieu des mensonges, de sortir le peuple de Dieu des idoles, d'amener le peuple dans la vérité. C'est ça la mission d'un prophète. Il a le souci, quand il voit que le peuple s'écarte de Dieu, son souci majeur, c'est de ramener le peuple vers Dieu. Et Élie était animé de cet esprit. Élie a regardé comme David a vu. David était dans l'affliction parce qu'on est venu piller la ville. David était dans l'affliction, il a pleuré. Élie, quand il a vu que le peuple était en train maintenant d'adorer des dieux étrangers, Élie, ça lui faisait mal. Oh, il faut qu'il y ait plus d'Élie dans nos églises. Quand on sait que l'église est en train de dévier, qu'il y ait des Élis, des hommes et des femmes qui s'élèvent, qui disent que non, la vérité doit revenir à sa place. Et c'était le souci d'Élie. Il était animé de ces soucis-là. Il a dit non, je dois faire quelque chose. Il a dit maintenant il faut qu'il y ait la différence. Ce n'est pas possible. Comment le peuple peut adorer des dieux étrangers? Nous voulons que le peuple adore le vrai Dieu. Mais alors, allons maintenant au mont Carmel. C'est là où on saura qui est le vrai Dieu. C'est votre Dieu ou le nôtre? On verra si c'est le Dieu de Baal ou le Dieu d'Élie. Ils ont invoqué le fait, je ne vais pas rentrer dans tous les détails que vous connaissez dans 1 Roi 18. Mais quand ils ont invoqué l'Éternel, l'Éternel a manifesté sa puissance par le feu. Et Élie était content. On a égorgé les prophètes de Baal. Comme quelqu'un me disait, elle m'a dit, tu sais, je t'ai vu, tu es allé quelque part et tu avais un couteau à la main. Tu étais en train d'égorger les gens. Moi, je dis, oui, c'est ça la mission que Dieu nous a donnée. C'est d'égorger les prophètes de Baal. C'est d'enlever tout ce qui est mensonge et ramener la vérité dans l'église. Moi, je lui ai dit, ma soeur, c'est une bonne nouvelle. Prie que ces soucis-là ne nous quittent jamais. Les jours où ces soucis vont nous quitter, on va abandonner l'évangile. Et Élie était là. Quand il a égorgé les prophètes, il était content. Mais quand Jézabel a parlé, vous savez bien aimé, Jézabel, on ne rigole pas avec elle, comme je dis. Elle est influente. Elle est puissante. Mais heureusement, nous avons Jésus qui est plus puissant qu'elle. J'aime Jésus. La vérité, même si on l'enterre, enterrer la vérité, enterrer. Ramener des sables, ramener, s'il faut même cimenter la vérité. Mais elle finit toujours. Elle finit toujours, j'aime la vérité. La vérité finit toujours par ressortir. On donne toujours raison à la vérité. Élie, quand on lui a annoncé le message de Jézabel, la lettre, Jézabel a fait la lettre. Quand Élie a su ça, c'est Jézabel qui s'est levée, je m'en vais. Élie a fui. Lui qui venait de faire, alors ne dis pas, c'est un faible. Non, arrête de dire ça. Élie, je parle d'Élie. Peut-être toi, tu contribues au ministère de découragement et même Élie fuit. Élie a fui. Élie a fui. Il commençait même à réclamer la mort face à Élie et à Jézabel. C'est terrible. Je me suis posé la question, Élie a oublié qu'il venait de faire un exploit. C'est notre nature humaine. David a pleuré. Il n'avait plus la force. Élie fuit face à Jézabel. Il a dit, Seigneur, prends mon âme. Je suis resté le seul. Élie était découragé. J'ai dit, l'esprit de Jézabel a pris tellement place dans nos églises. Ça fait fuir même les héros. Des gens comme Élie. Le souci d'Élie était d'établir la vérité. Et est-ce que Élie a fui Jézabel parce qu'il a commis un péché? Non. Élie venait de dire ou d'établir la vérité. Mais Jézabel n'aime pas ça. Je suis venu te rassurer encore ce matin. Si tu étais prêt à te décourager, je commence par moi-même et toi aussi.
Si tu étais prêt à te décourager parce que tu dis la vérité, je t'encourage de dire la vérité, rien que la vérité. Et de vivre dans la vérité, rien que la vérité. Ne te décourage pas parce que tu dis la vérité ou parce que tu veux que la vérité soit rétablie. Élie a subi le même sort que toi. Pire que toi. Parce que Jézabel, quand il a su comment Élie peut se permettre d'égorger les 400 prophètes, alors, Akab, il faut tuer cet homme. Il faut le tuer. Mais si Dieu n'a pas permis à ce que le diable te tue, il ne te tuera jamais. Jamais. Si ton heure n'est pas encore arrivée, s'il faut même que Dieu fasse je ne sais comment, il va le faire. Comme toi tu es appelé à servir Dieu, ce que Dieu te demande, c'est de dire la vérité, c'est de chercher à ce que la vérité soit rétablie. La vérité de toutes les façons, ça dérange. Ça dérange. Ça dérange. C'est pas pour rien que Jésus a dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Parce qu'il savait qu'il allait déranger le cœur de plusieurs. Il allait bouleverser les habitudes des gens. Élie fuit. Face à Jézabel. Parce que Jézabel est venue pour le décourager. Il dit, en d'autres termes, tu as mal fait de rétablir la vérité. Tu as mal fait d'égorger les faux prophètes. Or que les faux prophètes doivent être égorgés. Quand je parle d'égorger, nous aujourd'hui nous n'égorgeons plus comme les autres font. Mais nous égorgeons avec la parole de Dieu. C'est l'épée que Dieu nous a donnée. Cette épée est tranchante. Elle est tranchante, frère. Si nous annonçons la vérité, rien que la vérité, c'est une semence que nous sommes en train de s'aimer. Elle finira par germer. Mais toi, ne sois pas parmi les gens qui découragent. Sois parmi ceux qui encouragent. Dernièrement, j'ai été frappé. Moi, souvent, je vais déposer mon fils au sport. Et je m'en vais. Par rapport des fois à notre emploi du temps. Mais un jour, je suis allé, j'ai dit, mon fils, je vais regarder comment tu joues. Et ça m'avait touché. De temps en temps, je vais le déposer au sport. Mais ce jour-là, j'ai assisté du début jusqu'à la fin. À la fin, j'ai dit, on va partir. Il m'a dit, papa, il faut saluer mon entraîneur. Je dis, mais pourquoi? C'est bon, on va partir. Non, salue mon entraîneur. Il insiste. Je le salue. Ça va, ça va. Ah, vous avez une bonne équipe. Vous entraînez bien les enfants. Ils jouent bien, c'est une équipe quand même. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. J'ai fait mon analyse à moi, j'ai dit en tout cas, c'est une équipe qui promet. Et quand on a fini, j'ai entendu mon fils, on est rentré dans la voiture. Vous savez ce qu'il m'a dit? Papa, alors, qu'est-ce que tu en dis pour notre équipe? Est-ce que tu m'as vu? J'ai bien joué, non? Il insistait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Papa, est-ce que j'ai bien joué? Alors j'ai dit, vous avez tous bien joué. Mais lui, il insistait. Vous savez pourquoi? Il avait besoin d'un encouragement. Nous avons besoin de l'encouragement. Tu as besoin de l'encouragement. Ça, c'est naturel, frère. Tu as besoin de l'encouragement. Mais combien aujourd'hui nous décourageons les gens? Combien? Frère, sors de ces ministères-là. Sors! Tu n'es pas appelé à faire ces ministères. Sors de là! Ça m'a touché. J'ai dit, oh Dieu, tu m'enseignes. Tu m'enseignes à travers de cet enfant. Il a insisté. Et quand je lui ai dit, alors, tu joues bien. Il faut voir. Oh là, papa, tu veux. Maintenant, quand on lui pose la question, moi, je suis un footballeur. Oh. Il y a des gens qui commencent à bien jouer parce qu'on les a encouragés. Oh, on est en train de tuer les talents, frère. Tu n'as pas besoin d'aller aux États-Unis. Tu n'as pas besoin. Je donne souvent l'exemple d'un joueur qui, en fait, il s'appelle Papin. Pour moi, parce que moi, quand je jouais au foot, moi, j'étais milieu ou 10. Alors, pour moi, Papin, ce n'était pas un grand joueur. Mais quand je l'observais, j'ai suivi un peu le parcours de Papin, j'ai compris. Papin avait besoin d'être encouragé. Papin, en fait, il ne savait pas vraiment marquer le but. Mais il s'entraînait. Et il y avait un coach qui était derrière lui pour lui montrer comment shooter, comment marquer le but. Et Papin, aujourd'hui, on parle de lui. Quand on parle du sport au français, on fait allusion à Papin. Il a été même ballon d'or, si ma mémoire est bonne. Pourquoi? Frère, on a besoin de l'encouragement. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as un talent en toi, mais tu es mal entouré. Tu es très très mal entouré. Tu es très très mal entouré, frère. Sors de ton entourage. Je dis que les milliers influencent notre comportement.
Sors de ces milieux-là. Sors, sors. Sors de là. Tu as des potentialités qu'on a. On a besoin de tes potentialités. Mais tu es mal entouré. Ces gens-là viennent vers toi quand tout marche. Mais David, il était fugitif. Mais ils sont venus vers lui. Ils l'ont accompagné. Et maintenant on nous dit, ces gens-là étaient devenus des vaillants. Sors! Et ça c'est mon verset encore préféré des Proverbes 17. Un ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se montre frère. Ça c'est un principe de ma vie ça. Moi, quand tout va bien, tu vas, alléluia, l'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Ça ne me dit absolument rien. C'est au moment où je suis au fond du trou. C'est à ce moment-là que j'ai besoin de toi, frère. Et ça doit être général. Je ne parle pas de moi parce que moi, c'est un principe. Dans le malheur, il se montre frère. Ce n'est pas dans le bonheur. Quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui vit bien a beaucoup d'amis d'ailleurs, c'est écrit dans la Bible. Mais quand il va perdre tout ça, vous verrez, il n'aura plus d'amis. Et ce ne sont pas les amis. Ils suivent ton argent. Mais un frère se montre frère même dans le malheur. Il l'aime en tout temps. Ce n'est pas quand les choses marchent, il est là. Quand ça ne marche pas, il n'est pas là. Non. C'est pour ça que je dis aux gens comme les mariages. Vous croyez que les mariages, bénis-les, bénis-les. Alléluia. Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis désolé si tu es divorcé, comme j'aime bien le dire. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de divorces. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas analysé ces versets. Proverbe 17. Un ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se montre frère. Ah, oh, je t'aimerai toute ma vie. Dans le malheur. Ça, c'est un slogan. Ça. Quand le malheur va arriver, tu vas continuer à aimer? C'est à ce moment-là qu'on verra si réellement tu avais aimé. Quelqu'un qui t'aime, ta femme qui t'aime, quand tu traverses des moments difficiles, elle doit te manifester l'amour. Ce n'est pas à ce moment-là que ta femme va encore t'enfoncer. Non, frère. Ton mari qui t'aime, quand tu traverses des moments difficiles, c'est à ce moment-là que ton mari, tu verras que ton mari t'aime. Ce n'est pas quand tout marche, alléluia. Non. Parce que ta femme a besoin d'être encouragée à ce moment-là. Ton mari a besoin d'être encouragé à ce moment-là. Mais combien aujourd'hui nous avons contribué au ministère du découragement? Il y a même des gens qui ont contribué au divorce des couples. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Quel est ton ministère? Les ministères, vous savez c'est quoi? C'est le travail. C'est le service. Quel est le travail que tu es en train de faire? Vous connaissez les sorts de Jézabel. Il faut bien lire la Bible. Je crois dans 1 Roi 21, on nous parle maintenant du sort de cette femme. Elle devait être mangée par les chiens. Bien aimé, chacun de nous aura des comptes à rendre devant Dieu. Tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Il sonde le cœur et les reins. Il connaît quelle est l'œuvre que tu es en train de faire. Normalement, toi, tu n'es pas appelé à décourager. Le ministère que tu as reçu, c'est pour encourager les autres à aller de l'avant. Même si les choses se compliquent. Mais toi, tu dois encourager. Il y a des gens qui ont fini leurs études parce qu'il y a eu des gens qui étaient derrière eux en train de les encourager. Moi, je dis toujours, mon épouse rentrait des jours, elle pleurait. Mais heureusement qu'elle est tombée sur quelqu'un qui a des nerfs solides. Moi, j'ai des nerfs solides comme vous me voyez. Quand elle est rentrée, elle pleurait. Elle a dit, je ne suis pas appelé à faire ça. Moi, il dit, tu es appelé à faire ça. Elle pleurait. Le lendemain, elle n'a plus envie de se lever pour aller encore continuer la formation. Elle dit, ma femme, ma chérie, lève-toi. Ne sois pas à côté des gens qui te découragent. Non. Non, frère. Et il viendra avec des versets bibliques, vous voyez. Non, arrête. Encourage-moi. Même si ça va être dur, m'encourage-moi, frère. J'ai besoin de l'encouragement. Oui.
Et toi, tu as besoin d'être encouragé. Jean-Baptiste a parlé de Jésus. L'homme sur qui vous verrez la colombe se poser, c'est lui le Messie. C'est lui le Fils de Dieu. C'est lui le sauveur de l'humanité. Mais le même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste se retrouve en prison dans Matthieu 11. Il dit, allez lui demander si vraiment c'est lui le Messie qui dit, ah, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est là où je réalise que non, même les hommes de Dieu. Bien aimé, l'Africain ne sait pas entourer même les hommes de Dieu. Excusez-moi de vous le dire. Mais normalement, nos frères et sœurs, nous devons les entourer, les encourager. Parce qu'ils traversent des moments, ils peuvent traverser des moments difficiles. Jean-Baptiste. Waouh! Allez lui dire. Mais posons-nous maintenant la question, pourquoi Jean-Baptiste se retrouve en prison? Non parce qu'il avait volé. Jean-Baptiste n'a pas volé. Il n'a pas pris la femme d'autrui. Mais il s'est retrouvé en prison, pourquoi? Parce qu'il a dit la vérité. Il a dit, mais toi, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère, c'est ça? Hein? Oui, tu n'as pas le droit. Mais les gens aujourd'hui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Si tu lui dis la vérité, il te fuit. Ne fuis pas quelqu'un qui te dit la vérité, c'est pour ton bien, frère. Ne va pas t'associer aux gens qui te disent des mensonges, qui te disent n'importe quoi. Il t'empêche d'aller de l'avant. Il t'empêche de continuer ce que tu avais commencé. Mais le Dieu que nous prions, ce n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Quand il commence, il va jusqu'au bout. Nous devons avoir cette nature-là, frère. J'ai dit, le découragement, c'est comme un échec. Tu peux échouer. Ça arrive que tu échoues. Mais il faut qu'il y ait des gens qui soient là à côté de toi, des béquilles. Oh, lève-toi. Tu as échoué demain et aujourd'hui. Mais demain, tu vas réussir. Oui. Mais toi, quand quelqu'un, oh, laisse tomber, c'est bon. C'est bon. De toutes les façons, bon, c'est toujours comme ça. Non! Même Dieu est venu encourager Élie. Il lui a dit, non, Élie, je me suis réservé encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. C'était une parole d'encouragement pour lui dire que continue à parler de la vérité parce que j'ai encore une réserve. Si toi, tu ne dis pas la vérité, la réserve va se lever, elle dira la vérité. Alors, Élie, sois fort. N'écoute pas l'enseignement de Jézabel. C'est un bon enseignant, cet esprit-là. Jean-Baptiste pose la question. Allez lui dire. Parce que si vraiment lui le Messie, moi je ne dois pas me retrouver en prison. Mais il s'est retrouvé en prison parce qu'il a dit la vérité. Comme tu es là, tu peux être emprisonné. Il y a peut-être des choses qui ne marchent pas. Parce que tu veux marcher dans la vérité. Parce que tu veux dire la vérité. Je t'encourage. Sache qu'à un moment ou l'autre, le Seigneur va se glorifier. Même si maintenant tu te retrouves en prison, mais je te dis que la vérité, on ne peut pas l'emprisonner. Toi, tu peux être emprisonné, mais pas la vérité. Ne cherche pas à ce que les gens te justifient. Ne cherche pas à que les gens te donnent raison. Non, frère. Il faut dépasser ce stade-là. Moi, les gens qui m'ont donné une raison hier, aujourd'hui, sont en train de me condamner. Condamnez-moi encore davantage. Mais l'essentiel pour moi est que je reste dans la vérité. Jean-Baptiste pose la question. Allez lui dire. Jésus a dit, allez seulement lui dire. J'aime Jésus. Jésus n'a pas dit, oui, allez lui dire, c'est moi, le Messie. Non. J'aime Jésus. Il a dit, allez lui dire. C'est que vous voyez. Les boiteux marchent. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Bien aimé, les hommes changent, j'aime bien dire. Mais Dieu ne change pas. Je vais te dire un principe. Tu sais, dans la vie, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas encore là-bas. Comme nous sommes sur la terre, les circonstances de la vie vont te décourager. Leur but, c'est de te décourager. Tu peux être dans ton entreprise, tu ne fais que faillite. Mais tu as besoin d'un encouragement. Peut-être quelqu'un qui est passé par là, quand il venait, va te dire, non mon frère, il faut faire ceci, cela. Ne te décourage pas. Tu as un talent.
tu as une grâce. Ne te décourage pas. Peut-être on va changer un peu la manière de faire les choses. Oh, ton mari est méchant, il faut le quitter. Non. Non. Ta femme est méchante, il faut la quitter. Non. Non. Tu as essayé telle méthode, ça n'a pas marché, on va essayer une autre. C'est ça l'encouragement. Pas comme, oh, je vois qu'elle est possédée, il faut la chasser. Non. Non. Et ça, c'est un ministère très facile. Attendez, on va prier. Oh voilà, Dieu m'a montré que je vis ton mari avec des cornes. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est Jézabel qui t'a montré. Jézabel. Et Jézabel aime toujours. Pourquoi il s'attaque à l'autorité? Parce que lui, il veut tout prendre le dessus. Jean-Baptiste. Mais je veux que tu notes un principe dans ta tête. Tu sais, le diable ne peut jamais t'accompagner dans le plan de Dieu. Jamais. Il faut retenir ça. Je répète, le diable ne peut jamais t'accompagner dans le plan de Dieu. Mais il est là pour te combattre. Pour que le plan de Dieu ne se réalise pas dans ta vie. Retiens ça. En d'autres termes, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au préalable, elles ne se mettent pas d'accord. Tu ne peux pas marcher avec les diables. Les diables ne peuvent pas t'accompagner dans le plan de Dieu. Mais il sera là pour te combattre, afin que le plan de Dieu ne se réalise pas. Ça, je disais tout à l'heure, il faut choisir avec qui tu marches. Avec qui tu parles au téléphone. Avec qui tu manges. Très important. Il y a des gens qui étaient bien, mais depuis qu'ils sont mariés, aïe, 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 aïe. Mais hier, c'était un frère formidable, une sœur formidable. Mais depuis qu'il s'est marié, la personne est devenue négative. Et son ministère, c'est seulement découragé. Je suis venu te rappeler ce matin que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ta femme peut ne pas avoir de qualité que toi tu recherches, mais elle a des qualités que toi tu n'as pas encore découvertes. Ton mari peut ne pas avoir les qualités que tu trouves chez les autres, mais il a des qualités que toi tu n'as pas encore découvertes. Hein? Oui. Je crois qu'il est dans la salle ici. J'ai un fils, lui, il ne s'exprime pas beaucoup. Ah, il est derrière rentré dans la salle. Bon, je te parle derrière de toi. Il est là. Il ne s'exprime pas, mais nous avons découvert d'autres qualités en lui. On cherchait peut-être qu'il ait cette qualité-là, cette qualité de parler, de s'exprimer librement. Non, il n'a pas ça. Mais il a d'autres qualités qu'on a découvertes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant exploiter les qualités là qu'on a découvertes en lui. Oui. Oui. Mais nous, le tableau est toujours noir. Toujours noir. Vous vous rappelez, je vous avais parlé ici de... Comment ça s'appelle encore? Cet oiseau, les paons. Vous connaissez les paons? Les pans. Pan. Les pans, ça s'écrit comment? P-A-N. Ah, ok. Paon, mais ça se dit pan. Ok. Alors, paon, pan. Ok. Alors, maintenant... Cet oiseau-là, paon, pan, parce qu'aujourd'hui, vous savez, tu peux parler, tu sais, nous en scénographie, nous avons dit, écrivez ce que vous entendez sans tenir compte de l'autographe. Alors, maintenant, lui, les paons, au fait, quelqu'un est allé dans les eaux. Il arrive. Il va là-bas dans les jardins zoologiques. Oh, il a contemplé les animaux, tout ça. Après, il a contemplé aussi les paons-pans. Il est rentré. On lui a posé la question, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu les paons-pans.
On a dit, mais c'est un oiseau qui est joli. On a dit, ah, les parents pensent, j'ai vu seulement ces petits, comment on appelle, des petites pattes là, noires. Le méchant a réfléchi, il a dit, ah bon, c'est tout ce que tu as vu chez lui. Oh oui. Vous savez, les parents pensent, en fait, c'est un oiseau, quand il déploie ses ailes, c'est multicolore, c'est formidable, c'est joli à voir. Mais le monsieur, comme il a le ministère de découragement, il ne voit rien de positif. Lui, tout ce qu'il a vu, c'est les petites pattes noires. Vous connaissez, j'ai bien dit, les petites pattes noires. Et quand il déploie ses ailes, c'est formidable. Normalement, quand il est en train de déployer ses ailes, tu ne vois plus ces petites pattes noires. Tu vois plus toutes ces ailes-là. C'est formidable, c'est joli à voir. Mais il n'a pas vu ça. Vous avez compris ça? On ne voit pas ce qui est bien. On ne voit pas ce qui est positif dans nos frères. On voit seulement ce qui est négatif. Tu dois sortir de là. Jean-Baptiste a dit, allez lui demander. Mais Jésus a dit non. Mes œuvres sont en train de parler. Allez seulement lui dire ce que vous avez vu. Les boiteux marchent. Les sourds entendent. Les aveugles voient. Mais je vais encore ramener un principe que Jésus a établi à cause du comportement de Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste était découragé? Cet esprit-là de découragement l'avait affecté. Il était découragé. Mais Jésus a dit ceci. Il a dit désormais, quand tu lis à partir du 1er verset jusqu'à 11, la Bible nous dit, désormais à partir de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé dans la foi ou dans la vie, tu dois te battre. La vie n'est pas faite pour les faibles. La vie est faite pour les courageux, pour les gens qui sont encouragés. À combien forte raison, si les païens ont compris ce principe, et toi qui es chrétien, nous avons ce que les païens n'ont pas. Peut-être ils se battent eux-mêmes, mais nous ne nous battons plus seuls. Nous battons avec celui qui avait combattu, il avait remporté la victoire. Tu te bats plus seul. Même si naturellement tu es faible, mais que les faibles disent qu'il est fort. C'est dans tes faiblesses que tout Dieu, le Seigneur, est en train de se glorifier. Dans la vie, il faut se battre. Un jour, mon épouse m'a dérangé tellement la nuit. Elle m'a dérangé la nuit parce qu'elle voulait comprendre quelque chose. Je crois qu'on a dormi à 4h du matin. Je crois qu'elle est surprise. Je lui ai dit, quand elle est partie au travail, je lui ai envoyé un texto. Je lui ai dit, n'oublie pas, ce que tu étais en train de me dire, tu parlais à un homme blessé. Elle a tout de suite changé le texto. Il nous arrive d'être blessés. J'ai parlé de David. Et quand j'ai envoyé les textos à mon époux, j'ai dit, sache que l'attitude que j'avais passée, tu es en train de parler à un homme blessé. Elle a tout de suite changé les textos. Ah chérie, oh tiens bon, Dieu est au contrôle, ainsi de suite. Vous comprenez ça? Tu as besoin. Tu as besoin d'être encouragé. J'ai besoin d'être encouragé, frère. Arrêtons ce ministère-là du diable. Arrêtons d'encourager Isabelle à travailler. Nous devons vivre l'évangile, frère. Nous ne prêchons pas parce qu'on sait prêcher. Nous voulons vivre ces choses. Nous voulons que l'évangile ait la vie. Si je t'appelle frère, il faudrait que tu sois réellement mon frère. Si tu m'appelles frère, il faut que je sois réellement ton frère. Mais heureusement, comme je dis, moi j'ai un esprit, j'ai des nerfs solides. Même si je suis blessé, tu ne sauras même pas que je suis blessé. Oui. On n'est pas des extraterrestres. Nous sommes des êtres humains. Mais des êtres humains qui marchent avec l'Esprit de Dieu en eux. C'est ça qui fait la différence. Amen. Alléluia. Amen. J'aime Jésus, il est bon. Heureusement, Jésus est là. Toi qui n'as pas Jésus dans ta vie, je t'invite, frère, à l'expérimenter dans ta vie. Expérimente Jésus. Il y a d'autres principes que les gens considèrent, toi tu ne vas plus les considérer.
Mais tu dois considérer les principes du ciel. Jean-Baptiste. Mais je vais te dire une chose, il y a des gens qui vont rentrer au ciel, mais qui ne vont pas expérimenter ce que nous sommes en train d'expérimenter sur la terre. C'est là où je vais finir. En fait, Jésus a établi un principe par rapport au comportement de Jean-Baptiste. Vous savez pourquoi? Il a dit désormais, à partir de lui, quand il parle de Jean-Baptiste, il a dit il sera le plus petit dans le royaume des cieux. En d'autres termes. Donc, au fait, il va rentrer au ciel. Il y a des gens qui vont rentrer au ciel, mais ils seront petits là-bas. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, quand on essaie d'analyser la Bible, normalement, Jean-Baptiste ne fait pas partie de la nouvelle alliance. Vous savez ça? Jean-Baptiste, en fait, est parmi les derniers prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur, de Jésus. Donc, en d'autres termes, Jean-Baptiste, selon la dispensation de la grâce, Jean-Baptiste n'avait pas expérimenté le miracle au nom de Jésus. Quand je ne parle pas de cœur. Quand on parle de miracle, ne cherchez pas, oh voilà, c'est seulement... Non, je parle de miracle comme ça. Un boiteux marche, un paralytique marche, un aveugle voit, un sourd entend. Jésus a dit, il sera le plus petit. Parce que dans la nouvelle dispensation, il n'a pas expérimenté. La première fois, quand il était en prison, il pose la question. Allez lui dire. Allez lui dire. Si c'est vraiment lui. Mais s'il était rentré dans la nouvelle dispensation, il n'allait même pas se poser ces questions. Il allait comprendre que cet homme-là est capable, même si tu es emprisonné, il est capable d'envoyer un ange pour te sortir de là. Il y a des gens qui vont rentrer au ciel, mais qui ne vont pas expérimenter la dimension de la puissance de Jésus. Il a dit, il sera le plus petit dans le royaume. Pourquoi? Mais il va rentrer. Mais il sera le plus petit. Il y a des gens qui ont compris Christ dans une dimension élevée. D'autres non. D'autres non. Il vient à l'église le dimanche, alléluia, Hosanna, il rentre le dimanche prochain, il est là. Mais il n'expérimente pas la dimension de la grâce que Christ a ramenée sur la terre. Jean-Baptiste que tu es. Ne sois plus Jean-Baptiste, sois même Éric. Pour ne pas parler de Paul, sois même Éric. Oui. Oui. Ah oui. Ah oui. Bon. Il est l'heure. Le président m'a dit tout à l'heure. Ok. Nous allons nous lever. Toi qui es découragé, toi qui es abattu, on va nous chanter ce chant-là. Toi qui es on n'a pas le temps. Viens jeudi, comme ça jeudi on va prier avec toi. Jeudi ne loupe pas. Nous allons parler de la nouvelle dispensation de Christ. Qu'on va rester là sur Matthieu 11. Que dans le royaume des cieux, Jean-Baptiste est devenu le plus petit. Mais viens jeudi, nous allons parler de ce que Jésus est capable de faire dans ta vie. Toi qui es découragé, toi qui es abattu, je t'annonce qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Il faut regarder à Jésus. Ne regarde pas aux gens qui ont le ministère de Jézabel. Ne regarde pas ces gens-là. Ils sont là pour te décourager, pour t'empêcher. Il y a même des gens à qui on a découragé. Quelqu'un qui était habitué à... Bon. Je risque, j'ai dit, je serai psaume 117, je suis 117. Je vais parler au psaume 119. Incline nos têtes, nous allons prier. Incline nos têtes, nous allons prier. Merci. Ok. Nous chantons ces chants. Reprends espérance. Cette parole puisse t'encourager. Toi qui te croyais bon à rien. Toi qui étais dévalorisé. Toi qui croyais que ta vie de péché, tu ne peux plus l'abandonner. Moi, je suis venu te dire. Il y a eu des gens qui ont mené une vie de péché pendant 20 ans. Mais après 20 ans et un jour, ils ont pris la résolution d'abandonner. Nous ne sommes pas là pour te condamner. On a passé tous ces ministères. Mais nous te demandons de quitter le mal. Est-ce que tu peux prier? Fais juste une courte prière. Jeudi, on va
s'étaler dans la prière. Parce que le découragement t'empêche de faire c'est à quoi tu es appelé à faire. Le découragement peut amener même des maladies dans ta vie. Dis quelque chose à Dieu pendant que le groupe est en train d'entonner ses chants. Si tu es abattu, mon frère, regarde à Jésus. Oh, si tu es découragé, tu viens à l'église pour qu'on t'encourage, mon frère, non pour te décourager. Regarde à Jésus. Si tu es fatigué, fatigué,